Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 juillet. Bah écoutez, moi ça va, on démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Donc j'espère que vous de votre côté tout va bien. Moi ça va beaucoup mieux, écoutez, hein, j'ai refait un test du Covid, je n'ai plus le Covid. Dany en a fait un lundi. Ouais c'est ça, lundi. Il a plus le Covid. Moi, le chéri, on l'a fait le lendemain. On n'a plus le Covid. Angie, je sais pas si je vous l'avais dit, mais s'était fait tester comme nous la première fois où nous, il s'est avéré que c'était positif. Elle, c'était négatif. Elle l'avait eu la semaine d'avant. Donc voilà, donc tout va bien. Bon, après, je suis encore un petit peu enrhumée, mais vraiment légèrement. C'est quasiment plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Dany, lui, ça va. Le chéri, ça va. Il a plus mal à la tête. Et là, aujourd'hui, bah écoutez, ma foi, il fait hyper chaud, mais le ciel, il est voilé. Ça n'a rien à voir comme hier. Hier, il a fait super chaud, grand soleil et tout. Aujourd'hui, il fait super chaud, mais comme je vous ai dit, voilà, il y a plein de petits nuages. Voilà, le soleil, il a du mal à se pointer, mais il fait hyper lourd, hyper chaud. C'est un truc de ouf. Ils annoncent, je crois, aujourd'hui 38, il me semble. C'est affreux, affreux, affreux. Et là, donc, je suis apprêtée parce que je vais aller faire des courses au Leclerc. Oui, parce que on n'a plus rien à manger quasiment dans le frigo. Et avec le Covid et tout ça, bah forcément, on n'est pas sorti. Donc, on faisait les fonds de placard, les fonds de frigo, congélo, etc. Donc, on a quasiment tout vidé. Et donc là, bah, il est temps d'aller nourrir un peu le frigo. Parce que comment vous dire que là, mon frigo, il est au bord de la famine. Et voilà, donc on va aller chercher la copine de Angie, je crois, parce qu'Angie, elle m'a dit que si on pouvait aller chercher Lana, comme ça, elles viennent toutes les deux avec moi, on va faire les courses, et puis après, elles veulent aller faire du sport, courir ou je sais pas quoi, au parc, dans un grand parc qu'on a là à côté de chez nous, et comme ça, je les déposerai après. Voilà. Et après, bah écoutez, je vais rentrer, hein. Après je vais demander, après, il y a beaucoup de après là. J'appellerai le chéri pour venir m'aider à monter les courses. Après, je vais ranger les courses. Je pense que demain matin, je vous ferai un petit retour de course, à mon avis. Enfin, ça sera un petit gros, plutôt gros retour de course, je vais voir. Et puis voilà, voilà. Et puis la journée va se dérouler tranquillou bilou. Ce midi, on a mangé des gros poissons, des filets de poisson panés avec des épinards à la crème. Voilà ce qu'on a mangé ce midi. Là, Dany, il est dans sa chambre, il joue, je crois, à la console, mais je ne sais pas s'il va aller chez sa grand-mère aujourd'hui, parce que d'habitude, il y va tout le temps chez sa grand-mère, sauf que là, comme il avait le Covid, il n'avait pas été. Donc, je ne sais pas s'il ira ou pas. Et voilà. Bon, les loulous, je vous laisse, et puis, bah écoutez, bah, je vous dis à plus tard. Hey, les amis, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Hop. Tac, elle est pas trop belle. C'est ma petite Lydie de la chaîne Univers Lydie. Elle est partie en vacances la semaine dernière. Hop là. Dans le bassin d'Arcachon. Et du coup, elle m'a envoyé une petite carte postale. Je te fais d'énormes bisous, ma belle. Bon, je vais déjà envoyer un message tout à l'heure de toute façon pour lui dire. Mais voilà, ça m'a fait très très plaisir. J'ai reçu ça tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Oui, j'allais manquer un panaché, les loulous. Ah, bah écoutez, faut se faire plaisir. Hein. Il fait chaud. Il fait hyper chaud. Donc, bah écoutez, ma foi, attendez. Je vais quand même poser le téléphone parce que j'ai pas envie de faire des conneries en ouvrant mon panaché. Ah, les loulous. À la vôtre. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. En plus, j'ai mis un vieux truc parce que j'arrête pas de transpirer. J'ai mis un vieux truc. Regardez, il y a même un trou ici. C'est un petit haut que je mets, vous savez, pour quand je nettoie ou quand, vous savez, je fais des trucs avec l'eau de Javel et tout. Mais là, je vais aller prendre... Je l'ai juste enfilé comme ça parce que là, je vais aller prendre ma douche. Je suis en train de transpirer de partout. Je bois juste le panaché. Regardez, les amis, ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous savez, j'ai été en course. Je vous ai dit tout à l'heure dans le vlog. Et ensuite, bah, je suis rentrée et j'ai acheté des oranges à jus. Oui, un filet d'orange à jus. Et je me suis amusée à couper toutes les oranges. Et avec mon extracteur de jus, bah, j'ai fait
du jus d'orange. Voilà, spécial maison. Donc demain matin, pour le petit déjeuner, on va se régaler les loulous avec du bon jus d'orange frais maison. Je vais m'asseoir. Bon là, vous allez me voir un peu dans le noir. Je suis désolée, mais tout est fermé. Tout est fermé à la maison, les loulous. J'en peux plus. Là, il y a le ventilateur. C'est mon meilleur ami déjà depuis quelques jours. Enfin, même depuis déjà... depuis... début juillet. C'est mon meilleur ami. Ah, bah écoutez. Hein. Excusez-moi, les loulous. Hein, je bois. Hein, j'ai trop chaud. Bref. Donc, j'espère vous que de votre côté, tout va bien. Moi, bah écoutez, ça va. Voilà, ça va. Je suis allée en course tout à l'heure avec Angie et sa copine. J'étais au Leclerc, ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais plutôt contente. Bah déjà, voilà, on est parti tôt. On est parti, il était 13h30 à peu près. Et 13h30, 14h, donc on est parti très tôt. Et puis là, bah là c'est le mois de juillet, donc l'école s'est terminée fin de semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis en vacances et tout. Donc, excusez-moi. Ah oui, bah, je vais roter, hein, les loulous. Parce que le panaché, quand je bois du panaché ou des boissons gazeuses, je rote. Ah, je rote. Bref. De toute façon, il n'y a pas de chichi. On est entre nous, il n'y a pas de chichi. Et puis après, je suis rentrée. J'ai rangé toutes mes courses. J'ai bu un panaché bien frais, voilà, aussi, parce que j'en pouvais plus. Il y a le chéri et puis Dani qui m'ont aidé à monter les courses et Angie aussi m'a aidé, donc ça a été rapide. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien de spécial, j'ai mon vlog qui est programmé, là ça y est, il est programmé, donc il sortira ce soir. Et ensuite j'ai Dani qui est parti chez ses grands-parents, donc il n'a pas mangé ici. Le chéri, lui, il est au foot. Ça y est, il est parti au foot. Je crois que c'est le dernier entraînement avant les vacances, je crois. Enfin, avant les vacances par rapport au foot. Angie, elle est dans sa chambre. Donc, moi, j'ai déjà mangé. Écoutez, là, il est 20h. Vers 19h, je lui ai dit, Angie, tu veux manger? Elle m'a dit, non, j'ai pas encore faim. On est que toutes les deux, donc ça va être à la bonne franquette. C'est ce que j'ai dit à Angie, ça va être exactement à la bonne franquette. Donc moi, je me suis tapé de la piémontaise avec... il restait un poisson pané, vous savez, enfin, un poisson pané, les gros poissons, vous savez, panés, là, que j'achète. Et Angie, elle m'a dit qu'elle a pas très faim, qu'elle va se manger du pâté de foie, un petit sandwich pâté de foie avec du pain de mie. Et voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que je vais manger, j'ai pas très faim. Avec la chaleur, de toute façon, on n'a pas faim. Bref, donc voilà. Et ensuite, j'ai tourné le retour de course. Donc, j'ai tout remis sur la table. Voilà, au fur et à mesure, bien entendu. Hein. Et après, j'ai fait le retour de course. Donc, j'ai tout rangé. Comme ça, vous aurez aussi un retour de course cette semaine. J'ai toujours pas tourné ma vidéo Chine. Je dois la faire. Je l'ai toujours pas faite. Faut que je la fasse, je pense, demain. Demain, faut que je la fasse. Donc demain, je vais la tourner. J'essaierai de vous la caler aussi cette semaine. Ah, bah là, les vidéos vont reprendre, les loulous. Là, les vidéos vont reprendre. Donc voilà, les amis. Voilou. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, rien de spécial. Là, je me suis posée sur le canapé. Je sais pas du tout ce qu'il y a à la télé ce soir. Je sais pas du tout. Là, je vais finir mon panaché. Je vais aller prendre une bonne douche parce que comment vous dire que je suis en nage total. Et retirer ce haut de la guerre de 100 ans. Là, il y a plein de petits trous. Il a plein... Bref, c'est un haut que... Mais je l'adore en plus, ce haut. Je l'adore, mais il a super bien vécu déjà. Donc voilà. Mais bon, je le garde pour quand je fais le ménage, pour traîner... Voilà, ça m'évite de salir mes vêtements à moi, quoi, que je mets pour aller dehors ou quoi que ce soit. Voilà. Dites-moi sur un commentaire si vous aussi vous avez un vêtement comme ça chez vous que vous voulez pas jeter parce que vous êtes trop bien dedans, vous sentez trop bien dedans, mais que le truc il a vieilli, revieilli et revieilli, il y a déjà des trous, des taches qui partent plus. Dites-moi si vous aussi, parce que comme ça je me sentirai moins seule. Donc voilà les amis. Donc voilà les loulous, bah écoutez, je vais vous laisser parce que là j'ai plus rien de spécial à vous dire. Demain,
Rien de spécial à faire, je pense que je vais rester à la maison. Je vais avancer, il faut aussi que j'avance sur le montage Joom qui est déjà sur l'ordinateur prêt à être monté pour pouvoir vous le mettre en ligne demain. Bah alors, je sais ce que je vais faire. Je sais, je vais aller prendre ma douche, comme ça je vais être bien fraîche. Et après, je vais m'attaquer au montage de la vidéo de Joom que je vous mettrai en ligne demain, normalement, si tout va bien. Donc, voilou, les amis. Il y a Mougli qu'on peut plus, il a chaud, il est sur la table, parce que la table c'est du verre, donc il se couche dessus, c'est toujours beaucoup plus frais que sur le canapé ou quoi qu'est-ce. Et le pauvre, il a chaud. Il a chaud. Alors, je le mouille, hein, je prends un gant humide. J'ai essayé de lui mettre une serviette mouillée par terre. Il va pas dessus, il aime pas. Il aime pas du tout, donc du coup, bah, je prends un gant de temps en temps, je mouille le gant, je les sors et je lui passe dessus, comme ça le rafraîchit, petit père. Bah ouais, les animaux, c'est comme nous, ils ont chaud aussi, hein, les pauvres loulous. Donc voilà, et en plus au Portugal, j'ai eu ma mère au téléphone, elle m'a dit que cette semaine ils annonçaient 45 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte, 45? Ma mère, elle m'a dit qu'elle peut même pas sortir dehors parce que la peau, avec le soleil, ça la brûle, ça brûle la peau, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, donc les feux, ils ont repris de plus belle, hein, comme j'ai vu dans le sud aussi, dans les Landes. Je crois que c'était dans les Landes. Il y a vers les dunes du Pilat, et en plus ça m'a fait penser à Lydie parce que la semaine dernière elle y était. Ils ont évacué les dunes du Pilat, les campings aux alentours et tout, c'est un truc de ouf. En plus il y a Or-Eli qui est pas très loin d'un feu, donc j'espère que ça va aller pour elle. Et j'espère que vous de votre côté ça va quoi, que vous êtes pas, vous avez pas eu d'incendie par chez vous ni quoi que ce soit, parce que ça le feu c'est horrible, c'est horrible. Donc bon, bref, sur ce les amis, je vous laisse, je vais finir mon panaché parce que j'ai pas envie qu'il devienne chaud. Ah ouais, laisse tomber, ouais, en Gironde, 2800 hectares partis en fumée. 6500 vacanciers ont été évacués. C'est un truc de fou. Truc de fou, donc j'espère que vous de votre côté ça va parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont du sud de la France. Donc j'espère que ça va, que tout va bien pour vous. Donc il y a toujours 2 incendies en cours. Hein. Il est actuellement 20h. Il y a toujours 2 incendies qui sont en cours. Truc de fou. Et pauvres pompiers, quoi. C'est... Les pauvres, quoi. Franchement, ils sont pas, entre guillemets, respectés à leur juste valeur. C'est un métier qui... Ils sont payés pour sauver nos vies, et puis j'estime qu'ils sont pas assez... L'État, le gouvernement, entre guillemets, ne les récompense pas assez, quoi. Que ce soit niveau salaire, que ce soit niveau... c'est un truc de fou, quoi. Ils méritent tellement ces gens-là, que ce soit les pompiers... Mais je mets aussi dans ce genre de métier, je mets aussi tout ce qui est infirmière, aide-soignante, aide à domicile, voilà, tous les métiers du médical. C'est, enfin bref. Bon, sur ce les amis, je vais pas vous mettre le moral plus bactère. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard ou à demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 14 juillet. Oui, c'est la fête nationale. Et ouais, donc je sais pas ce que vous allez faire ce soir les loulous. Si dans votre ville on fête le 14 juillet, s'il y a le feu d'artifice ou pas, si vous y allez ou pas. Moi je me tâte encore, je sais pas. J'ai... j'ai NJ qui ce soir va aller avec ses copines voir le feu avec Lana et puis une autre de ses copines et Dani lui il m'a demandé hier, il m'a dit maman tu vas aller voir le feu et tout. J'ai dit bah écoute je sais pas, franchement je sais pas, donc je vais voir avec lui ce soir. Donc Dani m'a demandé hier si je voulais aller avec lui. Elle m'a dit tu vas aller voir le feu et tout. J'ai dit bah écoute
je sais pas, j'ai pas très envie parce que vous savez, moi et ma ville, vous savez mon amour pour cette ville, voilà. Et je sors vraiment quand soit j'ai des courses à faire, soit pour aller à Action, sinon je ne sors pas quoi. Sinon je ne sors pas. Et donc je sais pas, je vais voir avec Dany tout à l'heure s'il veut y aller ou pas. De toute façon c'est vers 11h, c'est à 11h le feu. Donc si on part sur les coups de 22h30 par là. C'est pas loin, c'est vers le parc, là juste à côté de la Seine. Donc bon, je vais voir avec lui. Et là, donc il fait super chaud. Et là, je m'apprête à aller chercher Angie chez la grand-mère, enfin chez mes ex-beaux-parents. Parce que mes ex-beaux-parents, ils sont pas là ce soir. Ils vont, je crois, chez un de leurs fils pour le feu d'artifice. Et du coup, là, ils vont pas tarder à partir. Donc Angie, elle m'a appelé pour savoir si je pouvais aller la chercher. Et je lui ai dit, bah ouais, heureusement que tu me le dis maintenant, quoi. Parce que le souci, c'est qu'après, les ponts, ils vont être bloqués. Parce qu'en fait, de chez moi jusqu'à chez mes ex-parents, il faut que je passe 2 ponts. Et je sais pas ce qu'il fabrique, lui, là. Il faut que je passe... merci. Il faut que je passe 2 ponts. Et en général, quand c'est le 14 juillet, il est ferme. Donc après, on peut plus passer. Donc j'espère, parce que là, il est quand même 17h. J'espère que là, ça va être bon. Donc ouais. Donc je vais voir si les ponts sont fermés ou pas. J'espère pas. Parce que sinon, ça va être la galère. Il faut que je fasse tout le tour. Il faut que je passe par la zone industrielle. Et ce qui fait que ça me fait faire un énorme détour, quoi. Donc elle a demandé apparemment à son grand-père. Son grand-père lui a dit que non. Que les ponts n'étaient pas encore fermés. Donc on verra bien. On verra bien. Sinon aujourd'hui, bah, j'ai rien fait de toute façon avec cette chaleur. Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? Je suis restée à la maison. J'ai programmé ma vidéo de ce soir. Donc c'est la vidéo Joom qui sortira ce soir à 21h. Donc quand vous verrez ce vlog, vous les aurez déjà vu cette vidéo. Je sais pas pourquoi il met les warnings, ce cher monsieur. Ah, c'est parce qu'il va se mettre là sur le côté. Ok. Hein. Et qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, donc oui, la vidéo, elle va être en ligne ce soir. Donc je vous la mettrai dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à aller voir cette charmante vidéo. Et voilà quoi. Sinon, et puis après... Ce soir ou demain matin, faut que je fasse le montage de la vidéo de demain qui sera un big, énorme retour de course. J'ai chaud, je vous raconte pas. Je ne vous raconte pas. Ah, il y a Pizza Jojo qui est là. Il y a le camion à pizza. Ah bah il se barre. Ah bah non, il s'avance. Il s'avance. Ah bah oui, parce que le 14 juillet, c'est ici. Là, il y a le parc. Et après, il y a la Seine. C'est là-bas. Donc là, lui, il est bien. Là, il se met là. À vendre ses petites pizzas. Et puis comme ça, après, bah, les gens, bah, ils achètent leur pizza. Ils mangent pizza sur le parc. Et puis après, ils vont voir le feu, quoi. Donc bon. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, traverse pas. Sinon, je te taille un short. Hein. Même si t'en as déjà un. Je te fais un string, moi. Bref. Et bah oui, passe-moi dans le nez. Passe-moi devant le nez. C'est désert, ma ville. Ma ville, elle est déserte. On voit que les gens ont déjà commencé à partir en vacances. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a personne dans les rues. C'est un truc... Il y a 3-4 pèlerins qui se promènent, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand monde comparé à d'habitude. Ah bah oui, tu parles, ils sont tous dans le café. Ils sont tous en train de picoler, en train de boire dans le café, au frais. Non mais c'est vrai, sans déconner, quoi. D'habitude, il y a plus de monde que ça. Ah, ça va, les ponts ne sont pas bouchés, enfin ne sont pas fermés, c'est cool ça. C'est cool.
en espérant qu'en revenant, ils ne vont pas les fermer, mais je pense pas. Parce que là, je passe les ponts. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Là, je passe les ponts et puis après, j'arrive directement. Donc, c'est pas loin. Donc, ils n'auront pas le temps encore de fermer les ponts s'ils les ferment. Avant, dans le temps, il est fermé parce que le feu, c'était ici, sur les ponts. Maintenant, c'est carrément à l'autre bout, vers le parc. Donc, je crois qu'il les ferme plus, alors, les ponts. Ouais, je crois qu'il les ferme plus. Bref, sinon, vous, les loulous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, c'est... Aujourd'hui, il fait 31, je crois. Mais là, dans la voiture, j'ai 34. J'ai vu avec le chéri, ils annoncent lundi, je crois que c'est lundi et mardi, ils annoncent 39 et 40 degrés. Comment vous dire que là, on va mourir. On va mourir, les loulous. Parce que la chaleur ici où j'habite en région parisienne, comment vous dire que c'est insupportable. C'est étouffant, c'est affreux, quoi. Donc là, à la maison, tout est barricadé, hein, tout est fermé. Il y a Dani qui est à la maison. Tout est fermé. Il y a le ventilateur, c'est mon meilleur ami depuis déjà quelques mois. Depuis le début, même avant le début de l'été. Donc bon, on verra, quoi. Bon, les amis, je suis arrivée là. Je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi 15. Bah écoutez, moi ça va très très bien. Aujourd'hui il va faire encore hyper chaud. Hier nous étions le 14. J'espère que vous avez passé une très belle journée du 14 juillet, que vous avez été voir le feu d'artifice. Bah écoutez, moi je devais y aller avec Dani. Je sais pas si je vous l'ai dit hier en vlog. Bref, je devais aller avec Dani parce que Dani il m'a dit ouais, tous ses potes pratiquement sont partis en vacances, à part un, mais il savait pas trop s'il allait voir le feu ou pas. Donc Dani m'avait demandé si je voulais aller voir le feu avec lui. Et sur le coup, j'ai dit oh, après j'ai dit bon ok, vas-y, on y va. Et en fait, à la dernière minute, hier soir, on avait fini de manger. Et vers les coups de 21h, Dani me dit ah maman, il y a mon pote là, donc Tristan, son pote. Il va voir le feu du coup avec sa tante, je crois, il m'a dit, et puis je sais pas avec qui. Et du coup, je vais avec lui et tout ça. Mais si tu veux, tu peux venir avec nous. J'ai dit, écoute, Dani, j'ai dit, moi, le feu, moi, voilà, moi, ma ville, je déteste ma ville. Donc, du coup, j'ai dit, écoute, Dani, si Tristan n'aurait pas été, j'aurais été avec toi. Mais là, vu qu'il y a Tristan, vas-y avec ton pote et tout. Voilà, moi, j'y vais pas. Je m'en fous un peu du feu, quoi. Donc, du coup, il a été avec son pote. Et Angie avec ses copines et la maman d'une de ses copines. Donc, Angie, elle est rentrée, il était minuit. La maman de sa copine l'a déposé, donc il était minuit. Et Dani, parce que le feu, il a commencé, ça a été rapide, hein, franchement, le feu, il a commencé, il était 23h10, à 23h20, c'était fini. Et du coup, après, il y a Dani qui m'a appelé, il était presque minuit. Il m'a dit, maman, t'inquiète pas, je suis toujours avec Tristan, sa tante, etc. Et puis d'autres potes à moi et tout. Et il y a une fête dans le restaurant, le Confluent, parce qu'en fait, il y a un restaurant grec, ouais, c'est un peu un restaurant grec, en ville, et il y avait une mini-fête. Donc ils m'ont dit, on va aller là-bas et tout. Et j'ai dit, oui, mais après, Dani, tu rentres comment? Parce que Tristan, lui, va rentrer chez lui, il habite pas
ici à côté, donc tu vas faire la route tout seul, quoi. Et moi, je veux pas que tu fasses la route tout seul à 1h ou 2h du matin, quoi. Et il m'a dit, bah écoute, au pire, dès que c'est bon, je t'appelle et tu viens me chercher. Donc en fait, il m'a appelé, il était presque 2h du matin. Il m'a dit qu'il était juste à côté du Carrefour Market. Et si je pouvais aller le chercher et tout. Et puis après, bah, il y a le chéri qui m'a dit, non, non, vas-y, tu restes là, moi je vais le chercher parce que à cette heure-là, il y a plein de gens dans la rue. Moi, je sais, hein, ici dans ma ville, à la nuit, c'est un truc de fou. Il y a des gens qui sont bourrés, il y a que... Bref. Et le chéri m'a dit, non, non, vas-y, reste là, moi je vais aller le chercher parce qu'imagine, il se fait embêter par quelqu'un et tout. Toi, t'es une femme, c'est un homme. Bref, donc il m'a dit, je vais aller le chercher. Et c'est mieux. Donc du coup, c'est le chéri qui a été le chercher. Et puis voilà, quoi, ils sont bien amusés, ils ont passé une bonne soirée, les enfants, donc c'est le principal. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, bah, rien de prévu. Rien de prévu, rien de prévu. Faut que j'aille faire une petite machine parce que j'ai du linge foncé à laver. Donc, faut que j'aille faire une machine. Ensuite, bah, je vais l'étendre. Je dois ranger quelques petits trucs là qui traînent par-ci par-là. Ce matin, j'ai été à Carrefour Market faire 2-3 petites coursettes qu'il me manquent parce que j'ai été au Leclerc il y a quelques jours, mais il y a des choses que j'ai oublié d'acheter. Donc j'ai pris des glaces, j'ai pris du panaché et je me suis acheté un très joli bouquet de fleurs. Écoutez, ma foi, il n'était pas si cher que ça. Je crois que je l'ai payé dans les 4,95 €. Je vais vous montrer ça. Elles sont trop trop jolies les fleurs. Attendez. Donc voilà mes petites fleurs, les loulous. Elles sont trop trop belles. Vous voyez ? J'aime bien aller à Carrefour Market et me prendre des fois des petites fleurs comme ça. Elles sont pas très chères et puis elles durent longtemps, hein. La dernière fois, j'ai pris un bouquet de roses, ils m'ont duré plus d'une semaine. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 17, je crois. Dimanche 17 juillet, bah écoutez, moi ça va ultra méga bien. En plus aujourd'hui, je suis de sortie. Oui, 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 oui. Bref, avec le chéri, donc on a regardé, enfin c'est le chéri qui a regardé tout à l'heure parce que NJ, il lui manque des t-shirts. Voilà, NJ, elle a grandi, elle a grandi énormément. Et ce qui fait qu'elle a beaucoup de t-shirts qui ne lui vont plus, malheureusement. Ça grandit très vite, ces petites choses-là. Et du coup, bah, il faut lui racheter des t-shirts. Donc, en ce moment, c'est les soldes. Les soldes se terminent mardi. Et le chéri, tout à l'heure, il a regardé sur Internet, voir, vu qu'on est dimanche, si, vous savez, les magasins là, à Corbeil, oh là là, j'oublie le nom, Marc Avenue, voilà. Si les magasins à Corbeil, Marc Avenue, sont ouverts. Et aussi, il m'a parlé d'un autre magasin pas très loin de Marc Avenue. Pour savoir si c'était ouvert, et si c'était ouvert, bah, on irait faire un petit tour. Donc il a regardé sur Internet et effectivement c'est ouvert. C'est ouvert quand il y a les soldes, en fait ils sont ouverts le dimanche. Donc du coup il m'a dit, bah, si tu veux on y va cet après-midi. Alors comment vous dire que bah, Paula elle a dit oui de suite. Elle a dit oui de suite. Donc du coup, on va aller faire un petit tour là-bas, voir un peu ce qu'il y a. Donc on y va tous les quatre, moi, le chéri, Dani et NJ, voir s'il n'y a pas des petites choses qui leur intéressent. Moi, spécialement, j'ai besoin de rien. Niveau vêtements, hein, voilà, moi, j'ai pas mal de vêtements bah, que je reçois de chez Shein. Hein. Donc, à part si je vois un petit truc vraiment, hop, où je flash dessus et que je me dis, oh là là, il me le faut trop, je le veux trop, etc. Parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher que par ici, par chez nous. Hein. C'est un peu un magasin, une sorte de magasin d'usine, on va dire, entre guillemets. C'est beaucoup moins cher qu'ici, en fait. Et il y a Nike, donc Dani veut aller chez Nike. Il y a Adidas, il y a pas mal de magasins comme ça. Donc bah écoutez, on va faire un petit tour là-bas. Aujourd'hui, il fait encore hyper chaud, truc de ouf. Il fait encore hyper chaud. Et voilà, bah, je vous emmène avec nous. Après, je vais juste vous filmer un petit peu l'entrée du magasin. Mais voilà, je vous emmène avec moi. Et puis, bah, je vous reprendrai un peu plus tard. Et si on fait des petits achats, je vous les montrerai bah, dans ce vlog. Pour le coup, je vous montrerai dans ce vlog tous les petits achats qu'on a fait. Donc, sur ce, je vais aller commencer à me préparer. Parce que le chéri, il a dit, il vaut mieux qu'on y aille tôt. Parce qu'après, il risque d'y avoir du monde.
Donc on va y aller, et puis au pire on mangera là-bas, juste à côté de Marc Avenue, il y a un KFC, donc on va s'arrêter, on va manger au KFC. Voilà, superbe petite journée qui s'annonce, et ce soir je crois qu'il y a Dani qui va aller chez sa grand-mère, parce qu'il y a du foot. Je crois qu'il y a du foot Portugal, non, qui joue, je sais plus, enfin bref. Donc sur ce, je vous embrasse les loulous, et je vous dis à plus tard. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta... Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je regarde la date parce que moi et les dates, vous savez que ça fait 10. En ce mercredi 20 juillet, bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Ouais, ça va plutôt pas mal. Les enfants se sont réveillés. Dani est parti chez ses grands-parents parce qu'apparemment il y avait du foot ou je ne sais trop quoi. Il a été à pied. Angie, je suis partie la ramener parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il pleut. Oui. Les températures ont baissé actuellement. Enfin, moi chez moi, j'ai 27,5. Voilà, il fait toujours chaud chez moi. Mais à l'extérieur, on a du 21, 22, je crois. J'ai vu tout à l'heure. Donc les températures ont baissé, ça fait du bien, un peu de fraîcheur, un peu de pluie. J'espère sincèrement que c'est le cas aussi en Gironde, parce qu'avec tous les feux qu'il y a, ça m'attriste tellement, ces feux là-bas, tous ces gens qui ont perdu. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de blessés à ce que j'ai pu entendre à la télé, aux infos, sur Internet et tout, mais il y a eu quand même des campings qui ont été brûlés. Le camping des Flots Bleus qui a été complètement ravagé. Il y a aussi pas mal de maisons. J'espère aussi qu'il n'y a pas eu d'animaux qui ont été pris dans les incendies, parce que bon, bah, quand on dit qu'il n'y a pas de blessés en général, quand vous voyez sur Internet ou aux infos, quand ils disent qu'il n'y a pas de blessés, en général, ils parlent des personnes, enfin des humains, quoi. Ils ne parlent pas des animaux, donc j'espère qu'il n'y a pas eu d'animaux qui ont été pris dans les flammes de certaines maisons. Parce que les animaux, c'est comme nous, hein, c'est des êtres humains, c'est des êtres vivants. Et c'est affreux, les gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Même si on va dire c'est matériel, vaut mieux ça que ça soit eux qui perdent de la vie, oui. Mais travailler toute une vie pour essayer d'avoir une maison, pour essayer d'avoir un niveau de vie quand même assez convenable, correct, et devoir partir sa maison comme ça en fumée, c'est juste horrible, quoi. Donc voilà, j'espère que vous qui me regardez, vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous n'êtes pas touchés par les incendies. Portugal, c'est pareil, hein, il y a d'énormes feux au Portugal. Ma mère, elle m'a dit la semaine dernière, il y en avait 17. Le Portugal, c'est tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, en été, c'est comme ça. Ça me rappelle en 2017, quand tout le Portugal était en feu, j'avais fait justement une vidéo parce que mes parents, ils y étaient à ce moment-là. Et moi, j'étais ici et tout mon village était encerclé par le feu. C'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés ou quoi que ce soit. Et cette nuit-là, j'ai vécu une nuit horrible. J'ai eu ma mère le soir en me disant « Paula, il y a le feu, on va tous mourir ». Alors imaginez-moi ici, à 1600 km de chez mes parents, ma mère en pleurs au téléphone. Je vous avais fait une vidéo sur ça en 2017, quoi. Je crois que c'était en 2017. Et ma mère au téléphone, on va tous mourir, il y a le feu autour de nous et tout, autour de la maison et tout. Et après, le portable qui s'arrête, plus de nouvelles parce qu'en fait les lignes avec le feu ont été coupées. Plus de téléphone, toute la nuit, j'essayais d'appeler ma mère, j'essayais d'appeler ma famille, j'essayais d'appeler les gens que je connaissais là-bas. Sur Facebook, j'essayais d'avoir des gens que je connais, qui habitent dans mon village. Personne, parce que les lignes avaient été coupées, Internet avait été coupé et tout. Une nuit horrible, j'ai réussi à voir ma mère le lendemain matin à 10h, qui me disait que c'est bon, mais le souci, c'est le feu a été maîtrisé.
Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés, mais ma mère a dû aller à l'hôpital avec mon père parce qu'ils avaient avalé pas mal de fumée. Ils avaient passé toute la nuit à courir à gauche et à droite avec les voisins, la famille et tout pour éteindre les feux qui commençaient à aller sur des maisons et tout, parce que les pompiers, ils n'arrivaient même pas à accéder au village. Parce qu'en fait, mon village au Portugal, c'est comme une île. Mon village est là et tout autour, il y a de l'eau. Et en fait, il y a un pont qui donne à mon village. Et en fait, soit on peut aller par ici ou par là pour rentrer dans le village, mais le feu, il était là aussi. Donc les pompiers ne pouvaient pas avoir accès. Donc c'est vraiment les gens du village qui ont réussi à maîtriser le feu. Donc bon, c'était vraiment horrible, quoi. Donc bon, j'espère que vous n'êtes pas touchés par tous ces incendies. Donc voilà. Sinon aujourd'hui, comme je vous ai dit, voilà, il pleut, ça fait du bien parce que franchement hier on a eu une journée horrible. Hier c'était la journée la plus chaude, on a eu du 41 degrés, c'était juste pas possible. On a même sorti les 2 ventilos parce qu'en fait ici on a un ventilo là, on a un ventilo dans la chambre, Dani a aussi un ventilo dans sa chambre et Angie aussi en a un. Et du coup on a ramené, comme on était là hier, donc du coup on a ramené le ventilateur ici dans le salon, le ventilateur de la chambre, donc on en avait 2 qui tournaient, et même comme ça on avait chaud, truc de fou. Bref, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier, attendez, je vais vous dire un truc, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai quand même gagné, j'ai quand même gagné. Dimanche, je vous ai dit que j'avais été faire les magasins avec le chéri, les enfants et tout. Et en fait, en revenant pour rentrer à la maison, j'ai croisé là, juste à côté de chez moi, un Range Rover tout blanc. Et moi, j'adore les Range Rover. Je vous mettrai une petite photo là pour ceux qui ne connaissent pas. J'adore les Range Rover et j'ai dit au chéri, oh là là, si je pouvais, je m'achèterais ce genre de voiture. Je kiffe cette voiture-là. En blanche comme ça en plus, trop belle. Et hier, je vais pour emmener Angie donc, chez sa grand-mère parce qu'il faisait super chaud et je me suis dit, vas-y, tu vas pas monter à pied alors qu'il fait 41 degrés dehors, tu vas tomber dans les pommes, bref. Donc je l'ai emmené en voiture, et comme je l'ai emmené ce matin, quoi, je l'ai emmené en voiture. Ce matin c'est parce qu'il pleuvait, hier c'est parce qu'il faisait trop chaud. Et du coup donc je l'ai emmené, et en y allant j'étais au feu rouge, et je vois la même voiture passer à côté de moi. Je regarde Angie, je dis c'est un signe ça. C'est un signe. Je dis, je l'ai vu dimanche. En plus, c'est la même voiture, c'était la même personne dedans. J'ai dit là, je suis au feu. Elle repasse à côté de moi. C'est la même voiture, la même personne. Je dis, comment ça se fait qu'elle... Parce que moi, je suis très... je sais pas comment vous dire. Tous les petits signes comme ça, tous les petits trucs, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est un signe ça. Ça, c'est un signe. Et en fait, la voiture, elle est passée à côté de moi, et je dis à Angie, j'ai dit, tu sais quoi? Je dis, attends, je l'ai vue dimanche, là, je l'ai vue là, elle aurait pu passer 5 minutes avant que j'arrive, ou 5 minutes après que je sois passée. Non, elle passe au moment où je suis là, arrêtée au feu rouge. Et donc, j'emmène Angie, et en redescendant, je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment au fond de moi qui m'a dit, Paula, va jouer au gratte-gratte. Va te faire un gratte-gratte. Et c'était vraiment le truc, c'est pas genre... comme quand vous sortez, vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter un gratte-gratte. Non, là, c'était vraiment le truc. J'avais un truc au fond de moi qui me poussait à aller jouer. Et en descendant, j'ai dit, bon, allez, c'est quoi? Je vais jouer, je vais acheter un blackjack, c'est 2 €. Allez, hop, je vais en acheter, allez, je vais en acheter 2. Voilà, au cas où. Et j'arrive donc au bureau de tabac. Et là, je vois quoi? Encore la même voiture. J'ai dit, allez, hop, là, c'est sûr, je joue. Je me suis arrêtée, je suis rentrée, j'ai acheté 2 blackjack. Je suis rentrée à la maison, j'ai gratté mes petits tickets. Dans le premier, j'avais perdu, j'avais rien gagné. J'ai dit bon, ok, il m'en reste encore un. Je gratte le deuxième, et figurez-vous que là, j'ai gagné 10 €. Ah bah écoutez, j'étais trop contente. Il y avait le chéri qui était déjà là, il me dit ouais super, hein, tu dis t'as eu un signe, il fallait que tu joues, tu sentais que t'avais besoin de jouer, mais tu vois, t'as pas non plus gagné, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 000, 50 000 €, 100 000 € ni rien. De toute façon, avec le blackjack, le plus qu'on peut gagner, c'est 40 000 €. Donc il m'a dit super ton signe, hein, t'as gagné quoi? 10 balles. J'ai dit j'ai quand même gagné. Moi, c'est rare que j'achète des gratte-gratte, mais ça peut m'arriver comme ça de temps en temps, surtout quand j'ai des petits signes comme ça qui me disent allez hop, va te prendre un gratte-gratte.
Et des fois, je joue comme ça, parce que j'ai envie. Et je gagne pas forcément. Là, j'ai quand même gagné 10 euros. Donc, mon pressentiment était positif quand même. Et je dis au chéri, je dis, c'est le début de la richesse. J'ai dit, attends, le bordel, il m'a coûté 2 balles. Bon, j'en ai eu pour 4 balles parce que j'en ai acheté 2. Et j'ai gagné 10 euros. Ah, bah écoutez, hein. Enfin, 10 euros. J'ai gagné en fait, oui, j'ai gagné 10 euros, mais c'est comme si j'en avais gagné que 6. Parce qu'au final, j'ai dépensé 4 balles pour les tickets. Mais c'est toujours ça. J'aurais pu perdre sur les 2 tickets. J'ai quand même gagné un petit peu de sous. Bah écoutez, ma foi, j'étais plutôt contente. Ah bah écoutez, hein. Donc du coup, là, j'ai déposé NJ chez sa grand-mère. Et en redescendant, j'avais pris le ticket. Je suis retournée au tabac. Et j'ai pris les 10 euros. Le chéri m'a dit ça, avec 10 euros, tu peux en racheter 5, hein, peut-être que tu vas gagner. J'ai dit, ouais, mais imagine que là, je perds. Parce que là, moi, là, j'ai pas de signe. J'ai pas de pressentiment. Là, j'ai pas de pressentiment, donc je vais pas m'amuser à prendre 5 tickets, à gaspiller mes 10 balles pour au final gagner 0. J'ai dit, je rejouerai quand j'aurai d'autres signes. Enfin bref, donc j'étais très contente. Bah écoutez, ma foi, hein, 10 euros. Hein, le début de la richesse, hein, ma foi. Donc voilà les amis, voilou. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah aujourd'hui, je vais faire du montage. J'ai tourné une vidéo ce matin sur les promos de chez Action de cette semaine qu'il y a actuellement. Donc je l'ai tournée ce matin. Là, je vais faire le montage pour essayer de vous la mettre en ligne ce soir. Et vous avez vu mon petit Oshin, très joli, très mignon. Ah, je le kiffe. Je le kiffe les amis. Regardez-moi comment il est trop beau. Vous voyez? Trop joli. Trop beau. Je vous remettrai, vous trouverez le lien en barre d'infos du site Shein. Et si vous commandez avec mon code 5LATINA, tout accroché et tout en minuscule, vous avez moins 15% pour toute commande. Donc ce n'est pas négligeable les loulous. Ce n'est pas négligeable. En plus, ils font souvent des promos. Donc allez-y, foncez. Foncez. Donc les amis, donc là, je vais faire le montage et je vais voir tout à l'heure dans le courant de l'après-midi pour vous tourner une vidéo haul Action, parce que j'ai été à Action il y a 2-3 jours. Non, c'était quand que j'ai été à Action? Lundi, je crois. Je sais plus, bref, j'ai été à Action il y a quelques jours. Et comment vous dire que tourner une vidéo alors qu'il fait 40 degrés, merci mais non merci. Donc du coup, bah, j'ai pas encore tourné la vidéo, je vais peut-être la faire tout à l'heure, j'en profiter qu'aujourd'hui il fasse un petit peu plus frais, parce que je crois qu'à partir de demain ou après-demain, les températures vont remonter. Donc je vais en profiter pour la tourner. Et puis ce soir, je crois qu'Angie, ce soir, elle dort chez sa grand-mère. Il me semble qu'elle dort chez sa grand-mère. Elle m'a dit, je te tiens au courant. J'ai dit ok. Dany, lui non, lui il dort ici. Mais je sais pas s'il va manger ce soir chez la grand-mère. Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Et voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre, les amis? Bah rien de spécial. Rien de spécial. J'ai reçu un petit truc de chez Yves Rocher. J'ai reçu ça. Ils disent qu'on a un petit cadeau, on a ça offert. Vous voyez, donc vous recevrez ça en cadeau pour tout achat. C'est un gommage. Voilà, pour tout achat. Ou alors si vous avez 100 points, je crois, sur votre carte. Je crois que ça doit être ça. Vous avez ça en cadeau. Vous avez la petite bouteille là. La petite bouteille isotherme pour 5,95 des 5 € d'achat. Et il y a un petit jeu. Voilà, à gagner 50 draps de plage. 50 draps de plage par magasin. Grattez les 3 pastilles et découvrez si vous avez la combinaison gagnante en magasin. NJ, elle a gratté, c'est NJ qui a gratté. Voilà, et j'ai 2 produits pour 1 sur un produit de beauté, moins 50% sur un produit de beauté. Encore 2 pour 1 sur un produit de beauté et moins 50 sur un produit soin visage. Voilà. Et des 3 produits achetés, j'ai une surprise offerte des 12,90 € d'achat. Valable jusqu'au 18 août. Ma foi. Donc voilà les amis, de midi, je sais pas ce qu'on va manger. Il y a le chéri qui est là. Je sais pas ce qu'on va manger. On verra bien. En plus, je vous tiendrai au courant parce que pour l'instant, rien n'est fait. On va peut-être partir en week-end à Deauville début août.
On va peut-être se faire un petit week-end de 2-3 jours, sûrement du vendredi au dimanche ou du vendredi au lundi, je sais pas encore, on va voir. Mais rien n'est sûr, voilà. C'est parce que le chéri, il y a mon beau-frère qui a fêté son anniversaire, là, enfin qui a pris un an de plus la semaine dernière. Et donc le chéri a appelé son frère pour lui souhaiter bon anniversaire. Et du coup on discutait au téléphone. Je sais plus si c'est son frère qui a proposé au chéri s'il voulait qu'on se fasse un petit week-end. Voilà. Sa femme part avec ses parents en vacances en Bretagne, je crois, là, à la fin de la semaine, il me semble, ou elle est déjà partie, je sais plus. Elle revient, si je dis pas de conneries, hein, elle revient vers le 15 août, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Et lui, du coup, il n'a pas de vacances, parce que là, actuellement, il est en formation, donc il n'a pas de vacances. Mais là, c'est week-end. Donc on a vu ça avec lui pour peut-être partir, donc nous quatre, hein, moi, le chéri, les enfants, et mon beau-frère en week-end, se faire un petit week-end, un petit week-end sympatoche à Deauville, Trouville. Donc on a essayé de voir pour prendre un petit hôtel, pas très cher. Et puis voilà. Et bien sûr, on emmène Petit Mougli avec nous. Voilà, on emmène Petit Mougli. Donc, écoutez, je sais pas encore. Pour l'instant, rien n'est fait. Ça a été juste dit comme ça. Peut-être qu'on partira pas, mais on est en train de voir ça. Voilà. Donc, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Et si jamais on part, je vous emmènerai avec nous. Bien entendu, je vous filmerai tout ça. Voilà, je partagerai tout ça avec vous. Donc les enfants, ils sont plutôt contents, mais moi, c'est ce que j'ai des enfants. J'ai dit, attendez, rien n'est fait, rien n'est fait. Surtout que leur père leur a promis depuis le mois de mars qu'ils partiraient au Portugal, au mois d'août avec leur père. Résultat, ils ne partent plus. Voilà, et après, il leur a redit qu'ils repartaient, soit au Portugal, soit vers Marseille ou je sais pas quoi en vacances. Là, ils ont eu leur père ce week-end. Leur père leur a dit que finalement, ils ne partaient plus de nouveau. Donc, un coup, il part, un coup, il part pas. Mais ça, c'est tout à fait mon ex-mari. Et du coup, il leur a dit, de toute façon, vous viendrez à la maison samedi ou dimanche. Donc là, à la fin de la semaine. Donc voilà, donc ils verront ça avec leur père ce week-end. S'ils partent ou s'ils partent pas. Sinon, NJ, hier, NJ, elle a eu son père au téléphone. Ça va mourir de rire. Elle a eu son père au téléphone. Son père, elle lui a dit, oh, tu fais quoi et tout machin. Et son père lui a dit, je vais emmener ton petit frère parce que lui, il a eu un enfant avec sa compagne. Je vais emmener ton petit frère chez mamie. Il va dormir là-bas ce soir et demain soir. Donc, il a dormi chez la grand-mère, le petit, cette nuit là qui a passé. Et il va dormir la nuit qui arrive également. Et Angie, elle a dit, écoute papa, est-ce que tu peux venir me chercher parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le petit. Et comme ça, tu viens me chercher, tu me déposes aussi chez mamie, et puis comme ça, je dors là-bas. Et son père lui a dit au téléphone, attends, avant de te dire oui ou non, il faut que je demande l'autorisation à, donc je vais pas vous dire son nom, à sa compagne. Donc en gros, Angie voulait aller dormir chez la grand-mère, chez mon ex-belle-mère, donc c'est la mère de mon ex-mari, et lui, il faut qu'il appelle sa femme pour demander si NJ, qui est sa fille à lui, peut aller dormir chez sa grand-mère, qui est la mère de mon ex-mari. Non mais, c'est comme si mes enfants voulaient aller dormir chez mes parents et que je demandais l'autorisation à mon chéri, si mes enfants peuvent aller dormir chez mes parents. Et c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Même quand NJ, elle appelle son père en disant « Est-ce que je peux venir chez toi ce week-end ?» Attends, il faut que je lui demande. Attends, ce soir, je te rappelle parce qu'il faut que je lui demande si elle veut ou pas. C'est... Bref, c'est... Je comprends pas, en fait. Mais bon. Après, chacun fait sa vie, mais bon. Ce qui me truc, c'est que là... qu'elle commande sur lui, il fait ce qu'il veut. Mais là, c'est quand même ses enfants à lui et c'est elle qui décide. Je sais pas. Enfin bref. Je vais pas épiloguer plus là-dessus. Mais moi, ça me fait rire et à la fois,
Même mes enfants, ils me disent, mais attends, c'est elle qui commande en fait, ou comment ça se passe, celle qui commande chez mamie? Et celle qui commande toute seule, si je peux venir chez toi ou pas, alors que t'es mon père, et que c'est aussi chez toi. Non mais franchement. Alors quand elle dit non, bah ils y vont pas. Et si elle dit oui, bah ils y vont. Voilà, tout simplement. Bref, du coup Angie, elle a eu sa grand-mère au téléphone et sa grand-mère, elle lui a dit, bah elle a gueulé au téléphone. Elle a dit d'où elle commande chez moi. Elle n'a pas à commander chez moi. Si j'ai envie que tu viennes dormir, bah tu viens dormir. Elle a rien à dire. Ton père, il aurait dû m'appeler moi et me demander à moi. Ça me dérangerait pas que tu viennes ici dormir ou pas. C'est pas à elle de décider. Et après, la grand-mère, elle a dit, mais bon, c'est vrai que quand t'es là, la grand-mère, elle a dit, c'est vrai que quand t'es là, toi, tu te couches très tard, donc ce qui fait que le petit, du fait que tu te couches tard, le petit aussi, il se couche tard. Donc c'est un peu la misère. Mais bon, c'est pas grave, viens dormir demain, donc ce soir. Et Angie lui a dit, mais papa, il m'a dit que demain soir, donc ce soir, le petit, il dormait encore chez toi. Et elle a dit, mais comment ça, il dort encore chez moi? Mais non, il dort plus chez moi, il dort que cette nuit. Elle dit, ah non, non, papa, c'est ce qu'il m'a dit. Et la grand-mère, elle dit, mais attends, mais moi, il m'a rien dit, hein. Donc déjà, elle s'est énervée parce qu'elle est même pas au courant, il lui dit ça à la dernière minute. Et après, elle a dit, bah tu sais quoi, Angie, a rien à faire. Là, t'es déjà chez toi, tranquille, reste chez toi. Et demain, tu prends tes affaires, si t'as envie de venir dormir à la maison, tu viens dormir à la maison. Que le petit soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est la même. Tu viens dormir à la maison. Je suis chez moi, c'est moi qui commande. Donc là, ce soir, bon, pour qu'il dorme, etc., pour pas que, voilà, reste dormir chez toi. Mais demain, tu viens et tu dors ici. Si le petit il est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Mais tu viens, tu dors. Si tu as envie de dormir, tu dors. Donc Angie, elle m'a dit, je te tiendrai au courant ce soir si je dors chez mamie ou pas. Voilà. Ah, je vous jure, non mais franchement... Oh mon Dieu, heureusement que mon chéri, il est pas comme ça, quoi. Heureusement qu'il est pas comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Quand il a plus voulu de la garde, mon ex-mari, j'étais déjà avec le chéri. Et j'ai eu une conversation avec le chéri. C'est normal d'avoir une conversation, hein, c'est tout à fait normal. Là, il s'agissait d'avoir mes enfants à temps complet, quoi. Il y avait juste que les week-ends, un week-end sur deux, ils allaient au début chez leur père et la moitié des vacances. Et mon chéri, il m'a dit clairement, mais c'est tes enfants, quoi. Si tu acceptes la garde, c'est normal que tu acceptes la garde, t'es leur mère. Et de deux, pourquoi tu n'as même pas besoin de m'en parler ou d'avoir mon avis ou quoi que ce soit. Alors, je lui ai pas demandé est-ce que je peux avoir mes enfants, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'avoir mes enfants à temps complet? Non, j'ai rien demandé de tout ça, j'ai juste dit, voilà, mon ex-mari ne veut plus de la garde des enfants. Donc moi je vais récupérer la garde et il les aura un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et mon chéri m'a dit, bah ok, pas de souci. Et de toute façon, t'as même pas besoin de me dire quoi que ce soit, c'est tes enfants et que tu prennes la garde, c'est tout à fait normal, quoi. Il te la donne, c'est normal que tu acceptes, quoi. Quelle mère aurait refusé? Et, euh, et voilà, il a pas dit, ah bah non, 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 faut que tu me demandes avant. Si je te dis ok, bah tu les prends. Si je veux pas, tu les prends pas. Non, il m'a jamais rien dit de tout ça. C'est mon chéri, il me donne son avis sur des trucs concernant les enfants. Il me donne son avis. Il me dit souvent, moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça, mais jamais, jamais de la vie, il se permettrait de me dire, par exemple, si mes enfants, supposons que ça serait mon ex-mari qui aurait la garde, mes enfants veulent venir là aujourd'hui chez moi, jamais de la vie, mon chéri me dirait, ah non, non, avant de dire oui ou non à ton ex-mari, il faut que tu me demandes l'autorisation, si je veux tes enfants ici ou pas. Mais jamais de la vie, il me dirait une chose pareille. Jamais de la vie. C'est mes enfants, c'est mes enfants. Oui, donc les amis, je me suis mis dans la chambre parce qu'il y a le chéri là qui est rentré, il a dit qu'il allait jouer un peu à la console. Et voilà, j'allais pas vloguer à côté de lui parce que vous alliez entendre le son de la télé. Et lui, quand il joue, voilà, il met quand même le son assez fort. Bon, pas non plus hyper fort, mais il le met quand même assez fort. Et vloguer à côté, bah, ça serait pas agréable pour vous. Donc voilà, ouais, non, je sais pas comment font certaines personnes, enfin, je sais pas, moi je sais que quand j'ai connu mon chéri, ça fait déjà 7 ans, 7 ans qu'on est ensemble, moi je lui ai dit dès le départ que j'avais 2 enfants et que si il voulait être avec moi, bah il m'accepte moi, il accepte mes enfants.
Voilà, jamais je me serais mis avec quelqu'un qui m'accepte moi, mais qui n'accepte pas mes enfants. Mes enfants, ils se sont retrouvés ici, dans ce monde, ils n'ont rien demandé. Moi et leur père, voilà, la vie a fait que, bah, on a divorcé. Et les enfants, ils n'ont pas à en pâtir de tout ça, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, euh, donc non, j'ai aucun ordre à recevoir de qui que ce soit vis-à-vis de mes enfants. Voilà, je n'ai aucun ordre. Donc, et le chéri, voilà, le chéri, lui, comme je vous ai dit, voilà, il me donne des conseils, il me donne son avis sur pas mal de choses hein, aussi concernant les enfants. Mais en aucun cas, en 7 ans, il m'a donné des ordres par rapport à mes enfants. Jamais. Jamais il m'a dit oui, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je ne veux pas qu'ils viennent là. Je ne veux... Jamais, jamais de la vie. Jamais. Et je sais qu'il le fera jamais. Donc, et encore heureux, parce que sinon, je pense que si le jour où j'ai eu la garde, au moment où je lui en ai parlé, s'il m'aurait dit ah non, non, moi je me suis mise avec toi, t'avais pas la garde de tes enfants, parce qu'avant on avait la garde alternée, donc je les avais une semaine et mon ex-mari les avait aussi une semaine. Et, et s'il m'aurait dit non, non, moi quand je me suis mise avec toi, c'était la garde alternée, maintenant ça veut dire qu'ils vont être là tout le temps, à part un week-end sur deux où ils vont aller chez leur père, donc non, 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 il m'aurait dit ça. Mais je peux l'aimer de ouf. Au jour d'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je serais déjà plus avec lui. Je serais déjà plus avec lui. Parce que moi, je me serais jamais permise de donner des ordres à quelqu'un, à lui ou peu importe. Donc, surtout concernant des enfants. Donc là, c'est mes enfants. Il peut me dire, moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, voilà, tu as dit ça à tes enfants, moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Oui, donner des conseils, donner des avis. Oui, ça, pas de souci. Mais de me dire, ah non, non, je veux pas qu'ils viennent là. Ah non, non, on part en vacances, je veux pas qu'ils viennent avec nous. Ah non, je... il aurait fait ça une fois, pas deux. Hein. Je vous le dis, hein. Il aurait fait ça une fois, pas deux. Bref, et de toute façon, je le connais, jamais il se serait permis de dire ça. Jamais, 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 jamais. En 7 ans, il a jamais fait, voilà. Donc j'ai eu la garde, et puis là, il y a 2 3 ans, 2 ans, je crois, Dany, il a dit à son père qu'il ne voulait plus, enfin, qu'il voulait aller chez son père, mais que quand il en a envie. Et NJ, pareil, qui est plus cette loi, parce que sur les papiers, c'est marqué qu'ils doivent toujours aller un week-end sur deux, la moitié des vacances chez lui. Et eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit, entre guillemets, un juge qui décide quand est-ce qu'ils doivent aller chez leur père. Que quand ils ont envie d'aller chez leur père, ils appellent leur père, ils y vont. Quand ils n'ont pas envie, ils y vont pas. Et voilà. Et leur père, donc, a accepté. Il a accepté. Et du coup, bah, depuis, ça fait 2 ans maintenant que les enfants... bah, quand ils ont envie d'aller chez leur père et que leur père a l'autorisation de sa femme, bah, du coup, ils y vont. Quand ils en ont pas envie, bah ils en ont pas envie. Quand ils ont envie, voilà, moi je les interdis pas d'aller chez leur père, je les interdis pas d'aller chez leur grand-mère, donc chez mes ex-beaux-parents. Je les interdis pas en fait, parce que j'ai pas envie que plus tard, que mes enfants me disent c'est de ta faute, c'est de ta faute si j'ai pas vu assez souvent mon père, c'est de ta faute si j'ai pas vu assez souvent ma grand-mère, quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas envie qu'ils viennent me jeter ça à la tronche. Donc, ils ont envie d'aller chez leur grand-mère, leur grand-père, leur tante, leur oncle, leur cousin, leur cousine du côté de leur père. Ils y vont, voilà. Ils ont envie d'aller chez leur père. Demain, si leur père leur dit oui, hop, ils y vont. Voilà, moi je ne dis rien. Je laisse vraiment de ce côté-là faire ce qu'ils veulent. Je ne m'y oppose pas, voilà, parce que j'ai pas, déjà j'estime qu'ils ont déjà assez vécu de choses, pour encore en rajouter, pour encore, voilà, un divorce c'est pas facile, surtout pour des enfants, donc j'ai pas envie encore de leur rajouter de la colère ou de la tristesse ou quoi que ce soit, et que surtout un jour ils viennent me jeter à la gueule, c'est de ta faute, si ceci, si cela, voilà, non, 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 non. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là.
Et puis, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser, les amis, hein, je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Allez, il est actuellement 15h20. Ça y est, j'ai fini de monter ma vidéo qui sera en ligne ce soir. Donc là, elle est en train de rendre sur l'ordi, vous savez, du logiciel de montage à l'ordi. Et ensuite, il me restera plus qu'à faire la miniature et à la mettre à enregistrer sur YouTube. Voilà, donc là, vu l'heure, il n'y aura pas de souci, hein. C'est pas une longue vidéo, c'est une petite, elle fait que 10 minutes à peu près. Donc ça va pas mettre trop de temps ni à enregistrer dans mes documents là, ni à enregistrer après sur YouTube. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il pleut toujours. On a eu un petit peu d'orage tout à l'heure, mais c'était vraiment léger. Mais il pleut. Par moments il y a des grosses averses, mais comment ça fait trop du bien. Oh là là, on respire beaucoup mieux et tout, franchement. Et oui, parce qu'on a besoin de soleil, on a besoin de chaleur aussi, mais on a besoin de la pluie également. Donc ça fait trop du bien. Et puis là, je me suis posée un petit peu sur le canapé, hein, avec... Hop, oui, je vous ai mal cadré. Avec un petit café. Ça faisait plusieurs jours que... Et là, il y a ma petite merveille adorée qui fait sa petite toilette. Et bah oui. Et du coup, oui, ça faisait plusieurs jours, hein, depuis qu'il fait hyper chaud, que je bois plus de café de la journée parce que concrètement, j'y arrive pas. Il n'y a que des trucs froids qui passent. Et là, aujourd'hui, comme il fait beaucoup plus frais, bah, je me suis remise au café. J'en ai pris un ce matin et puis là, je suis en train d'en boire un. Les enfants sont toujours chez mes ex-beaux-parents. Il restait un reste de pâtes d'hier soir, donc je les ai mangées. Et je vais vous mettre aussi une petite vidéo là maintenant de ce que j'ai fait avant-hier soir. Ouais, j'ai fait une recette avec du poulet. Poulet à la béchamel, donc vous savez, c'est du blanc de poulet, de la poitrine en fait de poulet, que j'ai découpé en petits cubes. Et en fait, c'est vraiment tout simple. Vous prenez votre poitrine, vous la coupez en petits morceaux, vous prenez une poêle, vous mettez de l'oignon émincé, de l'ail, sel, poivre. Vous faites revenir vos petits morceaux de poulet, vous mélangez et tout. Une fois que ça commence à bien dorer et que c'est déjà cuit entre guillemets, vous mettez un petit peu de vin blanc, voilà, légèrement sur le dessus. Vous laissez cuire jusqu'à ce que le vin blanc s'évapore. Et après, à côté de ça, vous faites une béchamel. Et ensuite, vous prenez un plat allant au four, vous mettez une petite couche de béchamel, vous mettez votre poulet, vous remettez une autre couche de... non, je vous raconte des conneries. Vous mettez une couche de béchamel, vous mettez par-dessus vos morceaux de poulet, ensuite vous mettez de la mozzarella râpée, vous remettez une couche de béchamel et vous mettez du gruyère râpé ou ce que vous voulez comme fromage râpé. Moi, j'ai mis, vous savez, le râpé 3 fromages que j'achète tout le temps, que je vous ai présenté dans le retour de course, mais vous pouvez mettre du gruyère râpé aussi, hein. Ça fait tout à fait le job. Et ensuite, vous mettez ça au four pour que ça soit un petit peu gratiné. Et une merveille. Vous mangez ça avec des pâtes ou du riz. Un délice. Un délice. Et j'ai mis une petite story, un petit boomerang là sur Instagram. Il y en a qui sont venus me dire « Oh Paula, t'en as du courage de manger chaud, d'allumer ton four alors qu'il fait 40 degrés. » Bah ouais, parce que concrètement, ça fait bien bon 15 jours qu'on mange que des salades, que des crudités. Et comment vous dire qu'au bout d'un mois, alors c'est super bon, hein, manger salade, crudité et tout, surtout quand il fait chaud, je kiffe. Mais quand c'est tous les jours, midi et soir, comment vous dire qu'au bout d'un moment, la salade... Voilà, bientôt je vais me transformer en lapin, ça continue les loulous. Donc du coup, pour changer un petit peu, j'ai dit allez hop, donc j'ai fait ça c'était il y a 2 jours. Donc je vous mets la petite vidéo tout de suite maintenant pour que vous voyez.
Donc voilà les amis, voilà, sinon là je me prends mon petit café, tranquillou bilou. Il y a encore des feux en Gironde, c'est un truc de dingue. C'est marqué la Gironde toujours en proie aux flammes. Et ouais, c'est affreux. Et en plus, il y a des personnes qui me suivent sur Instagram qui habitent en Gironde, qui m'ont envoyé un message ce matin parce que j'avais mis une petite story sur Instagram en disant que enfin il pleut, il fait beaucoup plus frais, on peut respirer et tout, c'est top. Et j'avais marqué, j'espère aussi que c'est le cas en Gironde. Et il y a des personnes qui me suivent sur Instagram et peut-être qui me suivent ici, hein, elles se reconnaîtront, qui m'ont dit non Paula, il a plu cette nuit mais légèrement. Et ce matin il y a eu deux trois gouttes mais rien de plus quoi. Et il y a Ellie qui habite là-bas, elle habite à 10 km des feux. Et elle disait ce matin en story qu'il pleuvait mais quasiment rien quoi. Donc c'est un truc de fou. Et en plus hier soir vers 11 heures à peu près, on a aéré, on a ouvert les fenêtres et tout. On a aéré un peu en faisant attention à Mowgli qu'il n'aille pas dehors bien évidemment. Et ça sentait la fumée par chez moi. Alors comme une odeur de cramé. Et même le chéri, il a dit ah ouais, c'est un truc de fou comment ça sent le cramé. Et quand on se mettait à la fenêtre, on voyait comme un brouhaha. Vous voyez, comme si le feu, comme s'il y avait un feu à côté. Et on n'a rien vu. Et quand il y a mon ex-beau-père qui a ramené Dany, quand il est rentré, il a dit ouais, quand on est descendu avec papy et tout, papy m'a dit qu'il y avait un feu là, pas très long. Donc je me suis dit mais dis donc, ça va être partout en France ou comment ça se passe quoi. Il y a un autre feu aussi aux Yvelines, j'ai vu, il y a eu un feu aussi là-bas, mais je crois qu'il a été maîtrisé. Donc c'est dingue quoi, c'est dingue. Donc bon les loulous, je vais vous laisser. Je finis mon café et je me pose un petit peu. En même temps, je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. Et le temps que ma vidéo charge, ensuite dès qu'elle sera chargée, je fais la miniature, ça va aller vite, hein, la miniature ça se fait vite. Et je la mets en ligne, enfin je la mets à enregistrer sur YouTube. Et je fais tout ce qu'il y a à faire, barre d'infos, etc. Les pubs et tout, je mets tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je vais essayer d'aller tourner ma vidéo All Action. Comme ça, j'essaierai de commencer à la monter ce soir et demain matin. Je terminerai demain matin. Comme ça, je vous la mettrai en ligne demain soir. Donc demain soir, vous aurez une vidéo All Action. Voilà. Ou vendredi. Non, peut-être vendredi, parce que peut-être que je vais clôturer ce vlog ici. Je pense que vous avez assez de contenu. Je pense clôturer ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais clôturer le vlog ici. Et comme ça, j'en redémarre un autre vendredi. Voilà. Vendredi, comme ça, je le clôture là. Je commence à faire tout le montage de ce vlog-là pour demain soir. Voilà, dès qu'une fois que ma vidéo de ce soir est en ligne, dès que tout est prêt, je commence le montage du vlog, de ce vlog-ci. Comme ça, je vous le mets demain soir en ligne. Et vendredi, je vous mets le haul action. Je vais vous faire ça comme ça. Bon, je pense que quand vous verrez ce vlog-là... Oui, si je vous le mets demain... Ouais, je suis en train de réfléchir. La blonde réfléchit. Ouais, je pense faire ça comme ça. Je vous mets ce vlog-là demain. Je vais tout faire pour essayer de vous le mettre demain. Et comme ça, vendredi, je vous mets le haul action. Et vendredi, je redémarre une autre vidéo. Comme ça, le haul action, je vous le tourne. Je vous le tourne vendredi. Demain, on est jeudi, vous aurez le vlog. Demain après-midi, j'essaye de vous tourner le haul action pour vous le mettre vendredi soir. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais clôturer là, les loulous. De toute façon, je pense que vous avez assez de contenu pour cette semaine. Donc, écoutez, ma foi, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, au niveau des statistiques, ça permet à ce que nos vidéos et notre chaîne puissent être mieux référencées au sein de YouTube. N'hésitez pas à liker et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Comme ça, vous savez très bien que j'adore échanger, que j'adore discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous êtes tous les bienvenus dans l'espace commentaire.
Même juste pour faire un petit coucou, si vous le souhaitez. Juste coucou Paula, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, moi je vous répondrai avec grand plaisir, dans la joie et dans la bonne humeur. Sur ce, ah oui, petite parenthèse. Vous savez, Sandrine, la voyante et magnétiseuse, est venue me voir il y a 2 jours en disant que vous avez été nombreux à aller la voir, à lui envoyer un mail par rapport à mon vlog de la semaine dernière. Donc si vous arrivez, vous cliquez sur ce vlog et que vous n'avez pas vu l'ancien, je vous le mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller le voir parce que voilà, je ne vais pas me réexpliquer pour pas faire de doublons. N'hésitez pas à aller voir ce vlog là. Donc si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est venue donc me contacter en me disant que bah déjà pour me remercier parce que concrètement elle m'a rien demandé. C'est moi qui ai voulu parler d'elle de bon cœur parce que j'ai eu de sacrés résultats. Mes cheveux, je continue légèrement, vraiment légèrement à les perdre, mais c'est quasiment plus rien. Ma mère n'a quasiment plus mal aux genoux. Mon père, lui, alors je vous ai dit, je vous tiendrai au courant. Mon père, j'ai eu ma mère ce matin au téléphone. Mon père n'a plus de douleur aux genoux. Le chéri, il commence à aller mieux. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle continuait à faire ses séances de magnétisme parce que comme elle a dit, hein, nous, ça vient du vaccin. Donc ça met un petit peu plus de temps que si ça aurait été une douleur qu'on avait comme ça, due à un choc ou due à un accident, quoi que ce soit. Et voilà, donc je tenais tous à vous remercier, tous les gens qui sont partis la voir de ma part. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et merci encore pour toute votre confiance. Vous êtes vraiment des amours, vous êtes adorables. Je vous aime de tout mon cœur. Et restez comme vous êtes, surtout ne changez pas. Vous êtes vraiment au top du top. Sur ce les amis, je vais enfin vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos et un nouveau vlog. Ciao ciao.